monde est enfin installé en studio. Nos artisans d'Azur qui sont avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir donc leur création, des accessoires là, qui servent aux grandeurs nature. On est quand même chanceux dans la région. On a le duché de Bicoline du côté de Saint-Mathieu-du-Parc. Alors, on va parler de la confection de tous ces éléments médiévaux. Véronique Gauthier-Trudel, vous êtes installée en studio. Vous êtes la cofondatrice des Artisans d'Azur, directrice aussi des ateliers Némésis. C'est là où on confectionne un petit peu tout ça. On est chanceux. Bonjour Véronique. Bonjour tout le monde, enchantée. Comment vous nous trouvez, Véronique? Parce que là, je vous trouve superbe, les filles. On ça a vous va, des beaux chapeaux. À la merveille. Ouais. Je ne sais pas comment les décrire. On a un pirate en face de nous. La Fabiola, tu ressembles à une pirate. Avec mon tricorne rouge. Corsaire. Est-ce que c'est un chapeau? Oui, corsaire. C'est un corsaire. Tout à fait. Une magicienne à ma droite, Emmanuel. J'ai un chapeau de sorcière là, qui est magnifique, fait en cuir. Il y a une plume, il y a un petit détail un ici. Petit corsage sur le devant. Oui. Il est magnifique. Sors ton grimoire, fais-nous des potions magiques. Moi, j'ai une sorte de Peter Pan. Nous avons ça, le grimoire. Si on vous a voulez. le Barbara. On a tous les accessoires. Comment on pourrait décrire le chapeau de Barbara? Moi, je trouve que ça fait un peu Robin des Bois, là, archer. On dirait un chapeau d'archer, mais je veux pas... C'est un chapeau assez typique médiéval, là, en laine bouillie. Et moi, j'ai quoi sur la tête, là? Toi, t'as l'air on dirait que t'es dans une classe à part. Toi, il y a de la broderie sur ton chapeau. Oui, ça fait royal. Un peu plus noble. Ça fait seigneur un noble. peu. Ah, ça me va tellement. Ouais. Ah oui, alors les gueux. Oui. Bon. Ouais, les gueux. Mais celui qui nous vole la vedette en ce moment, là, c'est notre chevalier. Certainement. Oui. Hey, bonjour, chevalier. Oh yeah, oh yeah. Il s'appelle Patch de son nom de personnage. Non, mais là, il faut le décrire parce que là, des pieds jusqu'à la tête, c'est un chevalier qui est tout droit sorti d'une autre époque. Décrivez-nous tout ça, Véronique. Comment c'est vous qui avez conçu cet homme? Pas tout à fait. En partie, en fait, on voulait vous montrer là, un exemple d'un chevalier de grandeur nature équipé là, pour se protéger avec ses poings. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on se bat avec des armes non létales, en mousse et recouvert de latex et de vernis. Vous me rassurez. Oui, tout à fait. Mais l'effet de réalisme est important pour le décorum, pour l'immersion des joueurs. Donc, c'est important de jouer avec le plus possible avec des matériaux nobles. Mais là, pardonnez mon vocabulaire complètement... on va faire de l'anachronisme, mais les espèces de genouillères, elles sont en fer pour de vrai, là. Elles sont en fer, mais certaines pièces sont aussi en aluminium pour être plus légères. Le cut-off plate, qu'on dit que sur lui, c'est le terme anglais, désolé. Brigandine, oui. Brigandine est plus légère, donc il y a des plaques de métal derrière le cuir pour rendre beaucoup plus de flexibilité. Ah oui. Donc, il y a des matériaux nobles comme le vrai cuir, il y a de la cotte de maille rivetée qui le protège aussi des coups. Donc, chaque matière a des points qui le protègent contre des coups d'épée pour permettre de survivre sur le champ de bataille et surtout survivre assez longtemps pour avoir beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est lourd, tout ça? On s'habitue. Alors, approchez-vous, cher chevalier. Donc, ça peut être lourd après une journée de bataille, mais on s'habitue quand même au poids. Et d'où ça vient, cette idée de se lancer dans la confection adaptée, donc on le comprend bien, très pour adapté, faire revivre cette époque-là. Est-ce que c'est une passion de votre part? À l'origine, tous autant les fondateurs que beaucoup de membres de nos équipes sont des passionnés, nécessairement. C'est parti comme ça. On a commencé à être joueurs, nous aussi, puis on a commencé à faire nos équipements. Et selon nos études, certains de nous, on étudie en théâtre aussi. Et tout ça, on a trouvé que c'était un domaine très, très valorisant parce que c'est durable. On produit des choses qui durent et les histoires se bâtissent à travers les années. Bicoline, vous parlez de Bicoline tout à l'heure, c'est 30 ans d'histoire qui s'accumulent l'année prochaine, 30 ans d'histoires qui s'accumulent chez les joueurs. On a vu avec les bâtiments, là, les histoires qui passent un peu partout, mais aussi au niveau des costumes, et ça reste. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a attirés beaucoup comme créateurs. Puis, il y a la popularité aussi de ces rendez-vous qui nous font voyager à travers le temps. C'est vrai que Bicoline, ça fait bientôt 30 ans, mais ailleurs, au Québec, il y a des petits événements aussi médiévaux qui mettent la lumière sur ces styles de vie, puis cette époque qui nous fascine aussi dans notre imaginaire. Est-ce que, justement, c'était d'apporter une solution pour les adeptes? Est-ce que ça manquait, ça, d'avoir au Québec ou ailleurs
joueurs de pouvoir se faire fournir en costume adapté, en épée de sécuritaire, en mousse, mais qui paraît pas trop mousse. Bien, ça fait 20 ans qu'on fait ça. On était dans les pionniers un peu. Là, le milieu ici, comme on a dit, que Bicoline était dans les premiers, donc 30 ans. À l'origine, oui, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se trouvaient. On a importé de l'Europe. Même les artisans, ils sont rares en Europe là, qui travaillent le cuir. Donc, c'est devenu une passion, mais je pense pas juste dans notre domaine, la passion pour l'artisanat, pour le travail du cuir, du bois, etc. Puis ça vient vraiment un domaine où on valorise aussi les joueurs à faire leur propre matériel aussi. On fournit, on fait des formations, on aide aussi. Donc, c'est vraiment jusqu'un bout à l'autre une passion pour la fabrication et l'artisanat. Mais le sentez-vous? L'engouement ces dernières années? Ah ben nécessairement, on le voit, là, de plus en plus de gens assistent à ces événements-là et ont envie de vivre l'expérience. C'est de plus en plus moins étrange, on va dire, pour la plupart des gens. Et une fois que tu le vis, tu comprends parce que c'est assez exceptionnel de le vivre. Puis, tu sais, de pas juste le voir avec un quatrième mur, le voir à l'écran, là, on le vit pleinement. Et c'est assez inoubliable parce que c'est pas juste visuel, c'est aussi la fraternité qu'on va chercher là-bas, la passion de partager ces moments-là, de construire des bâtiments, d'avoir des héraldiques, des images à quelles on s'associe, puis qui fait des gangs vraiment fortes, puis des familles. Je dis que c'est assez exceptionnel comme phénomène. Et je comprends alors que votre public est large. Vous me parlez de famille, oui, de passionnés d'histoire, de passionnés de grandeur nature, mais ça ressemble à quoi les clients qui font affaire avec vous? C'est un endroit où on oublie toutes les classes sociales. Il y a de tout le monde. Ça passionne tout le monde. De petits à grands, de retraités. Je vois pas de classe associée. Tu sais, faut que ça soit, c'est sûr que faut que ça soit accessible un peu, mais il y a une façon d'y aller avec peu d'argent aussi, du support ou, tu sais, de se débrouiller avec des choses qu'on trouve aussi. Là. On peut faire nous-mêmes. D'ailleurs, je sais que sur le site, il y a comme un kit qui nous propose de faire nous-mêmes notre épée ou d'autres accessoires. Ça rend les choses un peu plus accessibles. Oui, exact. C'est important pour nous. Puis, il y a évidemment les férus d'histoire, mais là, je regarde le chapeau d'Emmanuel. Il y a ceux aussi qui aiment le fantastique. La fantaisie. Oui. Et ça permet de recréer... Parce que c'est pas dans les grandeurs nature, là, les magiciennes comme... Oui, il y en a. Oui, les jeux de rôle grandeur nature peuvent être placés dans n'importe quel univers fantastique que l'on connaît ou historique. Donc, il y en a de type même d'horreur dans le monde de Lovecraft. Il y en a de tous les styles qui sont juste basés sur le jeu de rôle ou encore d'autres plus vers le combat. Donc, c'est très, très varié. Et les intérêts pour les icônes du fantastique principaux, comme le viking, qui est très important, la sorcière, les rangers, les elfes, ça attire des personnes au niveau des types de personnalités. Donc, tous ces éléments-là de notre histoire fantastique qu'on partage tous, là, donc, ça vient chercher ça. Puis c'est possible, tout dépendant du jeu, des organisateurs et du monde dans lequel on va jouer du jeu de rôle. Et ce réalisme-là, parce que là, bon, vous ne voyez pas, mais c'est filmé. Hein, donc, dans quelques jours, sans doute, vous pourrez découvrir le chevalier très impressionnant qui est ma garde, en fait. Oui, absolument. Tu n'as rien à craindre, hein, Perrine, je t'assure. De la sorcière. Oui, parce que la sorcière n'est pas loin, Emmanuel. Oui, c'est ça. Le paysage, cache-toi. Un petit mauvais sort, là. Il n'y a pas d'armure qui nous protège contre ça, en fait. Non, hein? c'est ça. On ne sait pas, là. C'est complexe. Je ne pourrais pas dire présentement. Il faudrait faire les règles. Il faudrait établir les règles ensemble. Oui, mais est-ce que ce réalisme-là permet d'attirer aussi le monde du cinéma? Est-ce qu'il y a des productions qui vous demandent, qui vous passent commande? Ça arrive, mais on leur dit non, en général. Oui, parce qu'on se concentre sur nos passionnés à travers le monde. C'est plus important pour vraiment? nous. Ça dépend du contrat. On en a fait là, avec le temps. Mais nos productions puis nos manufactures vivent et sont très, concentrées sur ce type de clientèle-là. On veut pas la mettre de côté. Donc, c'est un focus d'un modèle d'affaires qui est important pour nous. Fait que si on peut répondre à la demande avec ce qu'on a ou nos compétences, mais on va continuer à faire des beaux produits standards et des produits sur mesure pour une demande de joueurs à travers le monde. Et vous avez donc un atelier du côté de Saint-Élie de Caxton. Comment ça s'organise? Parce qu'il faut quand même stocker tout ça, le matériel, le fabriquer. Est-ce que tout
tout s'accumule, ce stock? Est-ce que vous avez de la place? Mais on le vend aussi. Hein? Oui. Une fois que c'est fait, c'est fini. Là, ouais. Donc, nous, on a 2 ateliers, donc un à Montréal aussi et un à Saint-Élie. Saint-Élie fait à peu près 6 000 pieds carrés. On a quand même beaucoup d'espace pour fabriquer les armes de combat récréatifs. On a besoin d'un peu plus d'installations spécialisées. Mais pour le cuir, on a plusieurs postes à Montréal avec des artisans aussi. Et on a 2 boutiques aussi adjacentes. Là, une boutique là, sur la rue Sainte-Catherine, bien sûr, une à Saint-Élie, une bientôt qui va ouvrir à la Grande Bataille de Bicoline, officiellement en partenariat avec Bicoline. On va avoir une belle boutique 2 étages garnie de beaux produits pour les joueurs. Là. Ça s'en vient. Et on a aussi... Et votre rayonnement dépasse les frontières du Québec et du Canada. À peu près la moitié de nos productions part à l'étranger. On connecte beaucoup avec la communauté américaine. Malgré tout, on essaie de connecter avec elle, malgré tout. Et l'Europe aussi, l'Australie. Et maintenant, là, l'Asie qui se développe. On a un nouveau détaillant là, qui vient d'accepter de vendre nos produits à Singapour. Donc, c'est Aïe, c'est incroyable. Est-ce que parmi tout ce que vous vendez, parce que honnêtement, allez voir là, sur le site justement des artisans d'Azur, c'est incroyable. Toutes les possibilités, là, évidemment, si on veut un kit complet, c'est possible, mais si vous voulez y aller avec les accessoires de votre choix, vous, Véronique, est-ce qu'il y a des créations qui vous rendent particulièrement fière? Est-ce qu'il y a vraiment un article chouchou? Un article chouchou? Je l'ai amené. Ah, je veux voir ça, moi. Mais moi, j'aime beaucoup les personnages qui jouent des personnages casserole. Drôles. Oui, une casserole. OK. Une poêle, comme une grosse poêle de fonte, un peu. Oui. Sur les batailles, ça, c'est utilisé parfois? Ben oui, bien sûr, parce que le côté rigolo dans le jeu est important. Puis il y a beaucoup de personnages comme des paysans ou des eux aussi ont le droit de se défendre. Donc, mais je crois bien, Véronique, que vous pouvez donner un coup de poêle sur la tête de Fabiola. Ça fait pas mal. Et ça ne fait pas ding. On voit le niveau de détail aussi. Là, c'est bien, comme bien réalisé. On croirait que c'est vraiment en métal. Super génial. bien fait. Fait que ça serait pour ceux que tu appelais des gueux tantôt. Ça serait parfait, je pense. Ou des sous-fifres, là. Vous préférez quoi? Non, mais ça pourrait être vendu même dans farce et attrape un peu comme truc. Ah ben oui, bien sûr, mais ça a une fonction d'être très résistant et c'est comme un accessoire de sport. Mais combien de temps ça fait pour créer ça? Combien de temps ça vous prend quelques heures, quelques jours? Comment ça fonctionne? Il faut... Tu sais, les produits standards sont faits à la chaîne, donc en série avec une chaîne de production. On a des patrons, on a du laser, on utilise quand même des technologies pour être oui, mais c'est toute cette expertise-là, vous l'avez développée au fil des années. Ça fait 20 ans. Avant d'en venir à avoir des modèles ou des moules, il y a quand même tout un savoir-faire derrière ça, des années d'expérience, d'essais-erreurs. Mais c'est parfait parce que notre offre de sur-mesure est pour nous l'espace pour tester, essayer des nouvelles choses, voir ce qui fonctionne. Puis une fois que ça fonctionne, là, on peut commencer à faire des petites séries. Puis là, une fois que les petites séries, ça fonctionne, là, on peut investir dans des moules, des machines, puis là, les faire en plus grosse quantité. Fait que nous, cette offre à 3 volets est idéale. Donc, on offre des produits standards qui sont accessibles à plus bas prix parce qu'on les a bien pensés au niveau des coûts de revient et tout. Est-ce que vous auriez parié sur ce succès-là il y a quelques années? Est-ce que vous étiez sûr que ça allait comme ça fonctionner à ce point-là? Bien, je pense que juste avoir l'engouement que nous, on avait au départ, puis le nombre d'heures qu'on travaillait puis qu'on continuait à aimer ça, c'était déjà un... un symbole de passion. Vous aviez confiance. On avait confiance. Et je pense que c'est à cause de ce que ça apporte aux gens qui vivent ça. Oui. Même comme nous, on en a fait un métier, mais on est des passionnés à l'origine, donc ça perdure, là. Ça fait 20 ans que je fais ça, et quand on décide de concevoir des nouvelles armes, des nouvelles armures, il y a comme une passion qui s'installe pour être au service du joueur aussi, s'adapter à ses besoins, qui changent avec le temps, que ce soit plus léger, mais on aime ça, être à l'écoute là, de la clientèle et de nos équipes. Puis vous restez dans le ludique. Vous offrez justement des beaux moments, des bons souvenirs aux gens. Ouais. C'est un métier fabuleux que vous faites. Véronique Gauthier-Trudel, je rappelle, artisan d'Azur. C'est là-dessus qu'on peut vous retrouver. Oui. Vous êtes aussi directrice des ateliers Némésis où tous se c'est l'installation Saint-Élie, oui. Et je remercie aussi notre preux chevalier. Oh, vous allez pouvoir repartir dans vos quartiers. Je ne sais pas si on dit ça. Oui. Je ne sais pas. Au service de son seigneur, en fait, je ne sais pas trop à qui il appartient. Allez chercher votre princesse, cher chevalier. Oui, il y a des armoiries autour de lui, là. Nous faisons partie du duché de Bicoline et nous avons ici les armoiries de Rouge-Bourg et de Caffe qui sont des nations et des provinces. Donc, c'est les armoiries auxquelles vous appartenez, auxquelles vous avez prêté allégeance. Oui. Et là, voilà. Tout est dit.
Mais merci beaucoup. On va vous citer, cher chevalier. Comment vous appelez? C'est Arthur Patchouli des Forges, des Beaux-Bâtards, et je voudrais souhaiter félicitations à ma guilde, les Beaux-Bâtards, qui ont encore gagné le Tactica lors du Tournoi des Nations. Oh, bravo! À la bonne heure! Bravo! Vraiment! Moi, je m'attendais pas à entendre le mot patchouli. Moi, il faut que je le dise. Là. Je suis surprise. Avec des petites blagues quand même. Oui, on aime ça. On regarde notre humour. Moi, j'aime bien. En tout cas, un chevalier qui sent le patchouli, moi, ça me plaît bien. C'est bien sympathique. Et merci pour votre visite. Ça me fait plaisir. Merci à vous.